L'entretien des chaussées est un poste de dépense important pour les municipalités et le gouvernement, mais aussi un moyen d'optimisation des coûts de gestion de l'infrastructure routière. Il permet également de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Un véhicule qui circule sur une chaussée bien entretenue consomme moins d'énergie et émet moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule circulant sur une chaussée dégradée. Aux côtés des entreprises de travaux publics, la fourrière municipale œuvre ainsi au quotidien pour garantir le bon état des chaussées et lutter contre le désordre urbain. Cela passe par le désengorgement des chaussées, trottoirs et rues non bitumées, avec évidemment quelquefois des scènes peu honorables au cours desquelles les agents municipaux sont pris à partie par des usagers. Les choses sont en train d'aller de mieux en mieux parce que les riverains et les populations comprennent de plus en plus le rôle d'une fourrière municipale. Nous avons un sentiment de satisfaction, mais comme vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Forcément, il peut toujours avoir des zones d'ombre par rapport à notre travail. La fourrière municipale de Douala-Primier s'investit donc au quotidien pour lutter contre la violation des interdits tels que des embarquements et débarquements en zone interdite. La présence des agents est dissuasive dans les zones stratégiques comme les grands carrefours ou des gares routières improvisées imposent assez souvent leurs lois. Nous sommes assez nombreux, c'est pour couvrir tous les services de la fourrière municipale parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la pose des sabots, il y a les enlèvements des épaves, il y a le maintien de l'ordre dans les sens interdits, etc. Donc ça demande à peu près une quarantaine de personnes. Pour relever ces défis quotidiens, la synergie entre les différents services qui la composent est un impératif. Généralement, vous savez, partout où il y a de la contrainte, ce n'est pas accepté facilement. Et il y a aussi beaucoup de catégories de revendications, des gens qui se disent peut-être intouchables. Ça veut dire que pour lui, sitôt que vous mettez un sabot sur lui, il a quelqu'un qui connaît chez le gouverneur, chez le préfet, devant une autorité judiciaire. Donc en fait, ça ne devient plus un problème de sabot, mais ça devient un problème de personnalité, parce qu'il appelle directement son mandant qui dit, eh bien, écoutez, c'est mon frère, etc. Mais nous pensons qu'avec le travail qui est fait en amont avec nos responsables, c'est quelque chose qui est aussi en train d'être perçu différemment depuis un certain temps, parce qu'il faut reconnaître quand même que si nous avions 100 interpellations au mois, aujourd'hui on ne va pas dire que c'est fini, mais s'il en reste quand même 20, c'est toujours 20 de beaucoup. C'est toujours 20 de trop, mais ça s'améliore dans l'ensemble. Le service de pose des sabots est perçu par l'opinion publique comme la principale vitrine de la fourrière municipale. La pose des sabots actuellement est acceptée à 80% par les populations. Parce que les populations, même quand nous faisons ce travail, se mettent généralement de notre côté maintenant pour dire à l'usager, vous avez exagéré et vraiment vous méritez le sabot. Donc pour la pose de sabots, pour le moment, nous pensons que les choses sont dans le bon sens et nous encourageons les gens à... Ça ne nous plaît pas de poser des sabots parce qu'en réalité, quand nous posons les sabots, nous estimons que nous avons fait notre travail de pédagogie et que généralement, ça peut changer. Parce que nous souhaitons qu'arrêter quelqu'un 3 fois, ça veut dire que c'est un incivique notoire. Par contre, si on peut l'arrêter une fois, il n'avait pas compris, 2 fois, et la 3e fois, ça ne vient pas, ça ne nous dérange pas du tout. Parce qu'en fin de compte, les gens auront compris que c'est un travail nécessaire. Enlèvement et garde des véhicules en infraction, gestion administrative, action de sensibilisation, collaboration avec les forces de maintien de l'ordre au traitement des véhicules abandonnés. La patience est un élément clé ici, malgré tout. Nous pensons que ce n'est que la communication. Parce que le but essentiel pour nous, à mon sens, c'est que toutes ces forces convergent vers le même objectif. Ça veut dire réguler le désordre urbain. Donc il n'y aurait donc pas de raison que nous marchions encore sur les pieds.
Mais maintenant, il y a un problème d'ego, il y a un problème de personne, il y a un problème de ceci qu'on ne peut pas expliquer facilement. Parce que vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette entente? Vous allez parler par exemple de, je l'ai déjà décrit plusieurs fois au niveau du rond-point d'Aïdo, qui est un casse-tête assez régulier. Nous essayons de maintenir le rond-point. Si vous avez été, vous allez voir que si on n'est pas là, c'est une gare routière immédiatement. Mais juste après le rond-point, nous allons sur le pont. Et Douala Premier s'arrête à un niveau. Donc les gens quittent le pont, le rond-point, pour se mettre sur le pont. Alors Douala Premier est vu comme les gens qui dérangent, alors que juste après, ils peuvent continuer leur carrière, ça veut dire transporter clandestinement même des personnes. Je suis pour, parce qu'au niveau du quartier, on n'arrive pas à respirer par rapport aux des voitures. Il y a même certaines nuits, on rentre un peu tard, les bandits sont derrière les voitures pour nous agresser. Donc si on peut enlever les voitures pour que la rue soit un peu libre, toutes les voitures, si on peut enlever, on enlève. Je suis pour ça. Plusieurs incompréhensions subsistent tout de même entre cette structure et d'autres institutions de la place. De véritables obstacles à l'atteinte des objectifs. Nous avons déploré, nous disons que, écoutez, après le pont, ce n'est plus nous, mais il faut que les services comme ESIR, les services comme la communauté urbaine, le groupement régional, ou même le JMI, puissent prendre le relais. Malheureusement, ce n'est pas fait comme ça. Et vous voyez donc que ça ne peut qu'avoir la peau dure, parce que la sanction n'est pas uniforme et les gens se sentent... et il y a aussi le problème de l'interventionnalisme exacerbé. Écoutez, c'est mon cousin, c'est mon frère, etc. Mais si vous allez sur le pont, vous allez voir que malgré les efforts, les gens veulent toujours rendre cet endroit comme un endroit où il faut transporter les gens. Des riverains qui prennent le trottoir ou la chaussée pour en faire leur garage personnel, des sens interdits qui voient des usagers braver l'interdit. Des attitudes de défiance qui contrastent toutefois avec le manque de signalisation ici et là. Des situations complexes à gérer par les agents municipaux. Je pense que c'est un problème plutôt comment on appelle ça, de manque de collaboration sincère. Parce que pour descendre, vous allez voir que nous allons enlever un garage sur la chaussée. Mais 72 heures après, il a une espèce de protection divine d'un responsable qui dit que s'ils reviennent, appelez-moi. Donc vous constatez donc à un moment donné, soit on est donc face à cette autorité qui devait être de notre côté, mais qui est plutôt du côté de l'autre. Donc le garage qui est à côté de celui-là va profiter de cette même protection, et en fin de compte, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que il n'y a pas cette complémentarité dans le sens qu'il faut endiguer le désordre humain. Il faut aussi souligner la réputation peu honorable dont jouissent les équipes de la fourrière municipale, la corruption gangrénant fortement ce milieu. À ce sujet, le superviseur de la fourrière municipale de la commune de Douala Premier se veut clair. Bon, on ne peut jamais à 100% dire qu'il n'y a pas de brebis galeuses. Mais à Douala Premier, nous avons pris certaines dispositions. Ça veut dire que quand vous interprétez un sabot, il faut que dans les 2 minutes, je me dis bien dans les 2 minutes, ça veut dire la coordination de la fourrière municipale soit informée qu'il y a un sabot à tel endroit et pour tel motif. À partir de là, ce n'est plus ceux qui ont mis le sabot qui peuvent agir. Donc c'est quand la personne arrive, il y a 3 numéros de téléphone, vous appelez et on vous envoie une autre équipe qui vient vous expliquer pourquoi on vous a mis le sabot, etc. Bon, on ne dit pas qu'à 100% ça peut endiguer les choses, mais c'est des dispositions que nous prenons quand même. Au-delà de ça, il peut arriver que quand on est en train de mettre le sabot, quelqu'un vient et explique que mon père est à l'hôpital, on n'est pas derrière le gendarme, derrière tout le monde. On ne peut pas encourager ça. Les équipes de la fourrière municipale contribuent ainsi, tant bien que mal, à l'assainissement des rues et ruelles de la capitale économique, jours et nuits. En réalité, la fourrière municipale ne devait pas fermer. Ça veut dire que la fourrière municipale devait travailler 24 heures sur 24, l'aspect technique de la fourrière municipale. Parce que si vous avez peut-être un accident sur le pont, qui doit venir dégager, c'est la fourrière municipale, parce que c'est elle qui a le matériel nécessaire. Maintenant, si la police a fait des contrôles, comme il y a la décentralisation, ils doivent reverser ce dossier dans la fourrière municipale. Donc la fourrière municipale ne devait pas fermer, et c'est peut-être par rapport à certaines autres raisons que la hiérarchie connaît,
que jusqu'à maintenant, nous avons le temps pour travailler jusqu'à 18h, voire 19h pour liquider des gens. Mais la fourrière municipale en elle-même ne devait pas fermer. Tous les matins, nous ne sortons pas sans avoir fait un briefing pour rappeler aux gens que nous sommes là pour les populations et non contre elles. Et pour rappeler aux gens que le raquettage n'est pas dans nos règles, pour rappeler certaines règles d'usage. Comment se comporter face à quelqu'un qui peut être violent, hein, être plutôt courtois avec lui, parce que la violence et la violence ont donné autre chose qu'on ne va pas maîtriser. Donc nous sommes obligés de le faire tous les matins. Être compris par tous, être accompagné et surtout bénéficier de la contribution de tous pour faire de la capitale économique une ville moderne. Voilà l'appel lancé par les agents municipaux en direction des populations de la ville de Douala. Des apports qui pourraient leur permettre d'améliorer et de centraliser la gestion des mises en fourrière, faciliter les démarches pour les usagers et les forces de maintien de l'ordre. Ça, ce sont les quittances qui ont été collectées ici et qui ont été reversées. Donc, c'est beaucoup de quittances. Hein. Ça sont les quittances, ça c'est la mairie, ça c'est comme ça. Bon, il y a donc des gens qui pensent que voici des quittances, qui disent que ben là, ils perçoivent l'argent à la salle de fête, ils ne refait pas ça. Les quittances sont bien là et qui sont délivrées par le receveur municipal. Donc voilà à peu près ce qui peut enlever dans l'idée des gens que nous sommes des autonomes et que nous en foutons de tout le monde, n'en est rien. Et voilà, plein de quittances qui sont reversées et il y a plein de gens qui reviennent chercher leurs quittances par rapport à leur versement. Nous avons besoin d'être compris, nous avons besoin d'être accompagnés de tout le monde parce que nous estimons que c'est un travail utile à tous. Grâce à ces professionnels, les rues de Deido, Akwa, Bonadibon, Bonanjo, Bali, Ngodi, Grand Moulin, Komondo et de bien d'autres quartiers d'affaires et de vie de la capitale économique sont de moins en moins saturés et encombrés par des usagers indélicats ou des véhicules abandonnés ou mal garés.